Mercredi 31 juillet, on est en direction du détroit de Gibraltar et c'est le brouillard, on voit pas grand chose, très humide et il n'y a pas de vent. On avance donc doucement au moteur, toujours du brouillard. Il est 8 heures. On doit être à 8000 de Tarifa maintenant. Ici Londres. Les Français parlent au français. Le détroit n'est plus loin. Le détroit n'est plus loin. Je répète, le détroit n'est plus loin. Bon, vers 10 heures, on s'est mis à l'ancre là parce qu'on voyait pratiquement plus rien. Et puis on a attendu 1 heure, ça se lève un peu. Alors on a attendu pour aussi la renverse des courants. Donc on va pouvoir y aller. Malheureusement, Gibraltar est par là. Et c'est bien embêtant. Espérons que d'ici qu'on y arrive, ça se sera levé. Cette fois j'ai pu mettre le génois. Normalement on devrait avoir un vent arrière dans le détroit. Et actuellement on se trouve. Oh, je sais pas si on va voir. Là il est Tarifa. Ouais, je pense pas qu'on va voir. Et il faut tourner donc à Tarifa pour passer du détroit. Bon, plus une zig de vent. C'est ici pourtant que à l'aller on s'est fait un peu démonter où on a pris 30 nœuds. Alors dans le brouillard pourtant il n'est pas loin, on distingue le phare de Tarifa. Et là il y a du bouillon, de courant. On va passer dedans. Oh, et maintenant il y a le rapide qui sort de Tarifa. On est dans le bouillon et le rapide qui va sortir. Je sais pas ce qui va passer avant nous s'il accélère. Oh, bah, il ne passe pas loin. Oh, il fait des vagues. Bon, faut que je reprends le génois de l'autre côté. Ça y est, passé le phare de Tarifa. On a repris un peu de vent, on peut s'aider du génois. Et on a un bon courant. Je vais d'ailleurs essayer de couper le moteur, on va voir. Hop. Voilà, moteur coupé. On est encore sur la lancée. On avance à 5 nœuds. On garde les 5 nœuds. Alors un vent léger, très léger, mais on avance quand même à 3 nœuds 9, 3 nœuds 8. Juste avec le génois et bien sûr le courant. Tranquille. Ah bah c'est... Parce qu'à cet endroit-là, la dernière fois, on n'a pas pu filmer. On était trop occupés. C'est beaucoup plus calme. Rien à voir. Bon, évidemment, ça s'est levé, mais on voit pas le Maroc. Pourtant, qui est très près, mais il est dans la brume.
Ah, on a accéléré à 4x4. Derrière nous, on laisse l'océan dans la brume. Après cette sympathique balade dans l'océan, nous allons retrouver notre Méditerranée. Elle est par là, à moins de 10 000. On revient en naviguant à la Marseillaise. C'est tout à fait normal. Ah, maintenant on marche à 5 nœuds. Ah, ABC 4 nœuds 5. Très bien. Tranquillement. Malheureusement, là-bas, il y a un voilier échoué. Comme c'est triste. On a fait plus que la moitié du détroit. Et actuellement, on marche à 5,5, 3. Des pointes à 5,7 de temps en temps. Six voiliers derrière nous. Ça représente toute la longueur de détroit pratiquement. On continue par là. Et on approche de la sortie. Alors on s'est fait doubler par deux Américains, mais les deux sont au moteur, en appui moteur de leur grand voile. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Et voilà, nous sortons du détroit, on aperçoit le rocher. Et au phare, on sera en Méditerranée, le phare là-bas qu'on voit près du voilier. C'est-à-dire dans très peu de temps. Là maintenant, il faut passer le rail de la sortie de Gibraltar. Il faut rester bien vigilant parce qu'il y a beaucoup de cargos qui entrent, qui sortent, plus ceux de passagers. Valérian, on y sera aussi prochainement. On va se diriger vers les îles Baléares. Dans le gros cargo, un express qui rentre là-bas, nos amis avec les appuis moteurs. J'arrive pas à comprendre, ils vont aller un demi-nœud, un maximum un nœud de plus que nous et faire du moteur pour aller à un nœud. Bizarre. Un nœud de plus, mais c'est comme s'ils allaient à un nœud. Ah ouais. Par rapport à s'ils laissaient leur voile. Ah oui. Alors là, lui, le Transméditerranée, là, il marche à 28 nœuds, quoi. Hallucinant. Il nous a fait peur quand il est arrivé. Heureusement qu'on a la IS. Sinon, ça y est, on est bientôt sorti du Golfe avec un E, hein, de Gibraltar. Et on va être bien content parce que c'est un peu un endroit un peu stressant. Pas énormément, mais on va être bien mieux quand on sera sorti. Ah ouais, Nono? Oui. Regarde. Le président qui était à moitié décollé de mes amis. C'est mieux, mais bon. Il trace. Hein. Wow. Ah bah, un express qui passe devant nous. Là, deux cargos au mouillage. Un troisième cargo au mouillage. Et lui qui va nous passer juste derrière.
Africa Motoko. Quant à lui, il nous vient droit dessus aussi. Incroyable. Il y en a un autre là. Et encore un cargo aussi en route là. Où on va passer derrière. Mais lui, fort. Et lui. Quant à lui, je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure, il tourne en rond là. Il est joli ce rocher quand même, hein, quand on est plus au calme et qu'on peut l'admirer. Et toujours au portant, toujours avec le généraux. Et on marche en 4 nœuds. On devrait bientôt avoir l'inverse des courants, mais je pense que après le rocher, on devrait le subir beaucoup moins. Alors un dernier nid de cargo. Donc il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dont un qui se met en route. Bon ben arrêt obligatoire pour encore une fois faire voir ce qui se passe au pilote parce qu'il ne corrigeait plus du tout. Donc. Alors pour la démontée de la barre, la roue, il n'y a que l'écrou ici enlevé. Puis enlevé, c'est tenu par une clavette. Et débrancher le moteur électrique du pilote, qui est très fragile. Maintenant, il faut desserrer les 6 BTR. Je coupe parce que je dois le faire. Bon, après, quand les 6 vis sont desserrées, il suffit d'enlever la roue. On enlève le cache et voilà la bête. Tu vois, c'est ça qui va plus bien tout y casser. Bon ben voilà l'objet du délit, en fait les vis qui maintenaient cette pièce et qui sert aussi à... Eh ben elles sont cassées. Il faut que je vérifie ma... J'en ai une autre, mais je pense qu'elle avait aussi un problème. On va vérifier ça. Donc la pièce, comme je vous disais, qui était cassée, c'est cette pièce ici qui maintient l'ensemble avec 2 vis. Et c'est maintenu normalement dans un filet en acier dans le plastique. Qui vient ici, mais le plastique a cassé. Et là-bas, le filet, ben, il a cassé les 2 côtés. Donc, heureusement, j'avais mon ancien. J'ai récupéré. J'ai pu tout bien faire fixer. Donc, c'est tout simple. Hein, en fait, la poignée, là, quand vous débrayez, vous débrayez sur l'autre chose. Ça permet que la roue est libre. Vous venez, c'est un excentrique qui vient et qui vient engrainer la courroie qui passe au moteur là. Et ici vous avez encore un autre réglage quand la courroie commence à s'allonger, apportant cran par cran pour éviter que ça patine. Mais sur celui-là des pilotes, j'ai un doute que cette pièce-là est cassé. En fait là le moteur électrique vient dedans. Là je vais déjà remonter. Il se visse là, il vient dedans et là-dedans il y a 3 petits pignons. Et je me demande quand ça fait s'il y a, je vois pas le principe là-dedans en fait. Je vois bien que ça tourne, que s'entraîner. Bon, en tout cas on espère que ça ira. Mais on va pas forcer dessus, on va pas surtout aller. On entend une courroie d'avance, enfin c'est pas une neuve, mais on va voir tout ça. Ciao courant.
Donc hier, après avoir passé le détroit de Gibraltar dans l'heure du midi, on est remonté comme ça là. Hop, et il y a plus de vent vers 18 h il me semble. Et on s'est arrêté à Solo Grande. Donc on s'est arrêté là à Solo Grande. Je suis reparti ce matin à 4h du mat, 4h30 du matin il était. Donc je suis reparti là. Je comptais venir jusqu'à Adra. Mais la mer est devenue forte avec une mer de, je vais dire 1,50 m, 1,60 m. Et le pilote, on avait le vent arrière, vent portant, et souvent j'ai mis en ciseaux, le plus souvent en ciseaux parce qu'il n'y a que comme ça que le pilote a arrivé à tenir. Dès qu'il y avait un peu trop d'effort dans les voiles, ça faisait tac 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 tac, c'était horrible et je ne pouvais pas supporter. Donc j'ai décidé ici de recouper pour venir réparer la Fuengirola. C'est réparé, enfin, ça, pour l'instant ça a l'air de fonctionner très bien. Vous voyez, on avance à 5 nœuds, 5 nœuds 2. Là ça n'y arrivait plus, hein. Dès qu'il y avait des vitesses comme ça, tac 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 tac. Heureusement j'avais l'ancien pilote et cette pièce là n'était pas abîmée. Donc c'est reparti là. Bon. Là, on vient de partir, on n'est pas très loin. Et comme maintenant il y a déjà ouais, plus de 80 cm de vagues. Hein. Donc là on doit le voir mieux. Je dirais même déjà, ouais, il y a déjà 1 mètre. Hein. Même, au plus je vous parle, au plus je les vois. Ah ouais, elles sont au-dessus du bateau, donc regardez-moi cette série. Waouh, celle-là elle est haute, hein, regarde. Bon, et le pilote, ça va, il gère pour l'instant. Mais... oh là là. Bon, je vais me rapprocher, pourtant on n'est pas loin. Hein. Je vais me rapprocher pour voir, parce que là c'est sûr que si je continue dans cet angle-là, je vais me reprendre des 1,50 m, 1,60 m. Et en fait, c'est dur pour le pilote, ça ralentit la vitesse. Alors, je vous montre sinon. Pourtant, là on est poussé juste qu'avec la grand voile. Bon, allez, je vais repiquer un peu sur la côte là, parce que va pas. J'ai trop peur que le pilote il relâche. Voilà, on s'est rapproché du bord et on a toujours le même vent, la même puissance. On marche en 5-8, mais les vagues sont beaucoup moins fortes. Donc et le pilote, il apprécie. Allez petit pilote, s'il te plaît, hein. Lâche-nous pas, hein. Regarde, les caresses. Et on approche de Malaga. Et, on va profiter de ce portant, on va naviguer, il y a 2 jours de portant là. Donc on va naviguer jour et nuit pour bien avancer. Bon, les vagues sont revenues. Hein. Oh, oh.
Et avec la grande voile poussée, on prend les vagues juste par l'arrière. Des séries en fait. Hein. Là elles sont plus basses. Ça surfe. Voilà, malheureux au moteur, contre le vent, contre les vagues, on n'a pas avancé beaucoup. Il lutte. Oh, bah pour cette nuit, ça s'annonce pas très bien. Ça va pas être très sympa. Le pilote, lui, il tient pour l'instant pourvu qu'il lâche pas. Mais là, il va bien. Même dans des vagues comme ça, quand on assez fort comme ça, on marche, on fait des pointes à 7 ou 5. Hein. On les surfe. Ah, on a retrouvé notre machine à laver, hein, c'est pas l'océan. Hein. Ça, c'est... Ah, il force ça le pilote, vous l'entendez? Allez, tiens.